Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. J'espère qu'hier vous avez passé une bonne journée avec ce soleil jaune lunaire. C'était aussi un jour avec une éclipse de lune partielle, voilà, qui venait de l'Antarctique, hein, comme j'avais dit dans la météo un peu du mois, hein, que vous pouvez aussi revoir et consulter avec le lien sous la vidéo. Voilà, j'ai pas pensé d'en parler hier dans la météo du jour, mais bon, voilà. Du coup, c'était surprise aussi en fonction peut-être de ce que vous avez vécu hier. Ça va peut-être vous parler cette éclipse. Hein, et puis j'en ai parlé dans la vidéo du mois, donc vous pouvez aussi aller la voir. J'en ai parlé j'ai dit quelques mots. Allez, là aujourd'hui, eh ben, on rentre dans ce dragon rouge électrique, donc on reprend une nouvelle colonne dans le Tzolk'in, une nouvelle Minak, un nouveau cycle de 20 jours où on va traverser les 20 glyphes solaires et on commence toujours par le dragon rouge, le grand initiateur, dans cette semaine rouge également de l'initiation dans le calendrier des 13 lunes. Alors on va aller voir ça ensemble tout de suite. Alors dans le calendrier solaire de l'année, voilà, dans le calendrier qu'on appelle le calendrier des 13 lunes, euh, qui est composé de 13 mois, de 28 jours. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça des lunes, puisque c'est basé sur le cycle, la durée du cycle lunaire. C'est pas basé sur les phases de la lune, c'est basé sur la durée du cycle lunaire. Donc c'est différent. Et cette année, on est une année graine jaune électrique. On est dans le 5e mois de l'année, puisqu'on commence l'année le 26 juillet dans ce calendrier de 13 lunes. Donc on est dans le 5e mois de l'année qu'on appelle le mois harmonique. Et on est dans le jour Limi qu'on appelle Limi. Limi 6 harmonique, hein, vous les avez là, les jours de la semaine. Et là, Limi, c'est le 6, 13, 20, 27, toujours, tout le temps. Hein. C'est pas comme dans le calendrier grégorien où le lundi, on sait jamais quel jour ça tombe dans le mois. Là, le 6, on sait que c'est toujours Limi. Voilà. Et c'est toujours, tous les ans, tout le temps, c'est comme ça. Par contre, bon là, aujourd'hui, on est samedi 20 novembre, mais l'année prochaine, eh ben, on sera dimanche, hein, puisque ce sera décalé d'une journée. À chaque fois, il y a un décalage d'une journée dans le grégorien et le calendrier des 13 lunes, et de 2 jours, les jours bissextiles. Mais voilà. Mais cette année, c'est la semaine du calendrier des 13 lunes est calée sur la semaine du calendrier grégorien. Donc c'est assez facile cette année de se plonger dans ce calendrier. Voilà, et donc on est bien dans cette semaine rouge, hein, de l'initiation de ce mois harmonique. Donc j'ai fait des vidéos, hein, là-dessus sur le mois harmonique que vous pouvez aller consulter. J'ai fait aussi une conférence sur la graine jaune électrique que vous pouvez aussi aller voir si vous ne les avez pas vues encore. Et dans le Tzolk'in, on se retrouve, comme je vous le disais, hein, le premier jour de toute une série de 20 glyphes que l'on va traverser avec 20 sagesses, qui nous amènent aujourd'hui à la naissance de l'être pour aller illuminer la vie. Voilà, ça c'est le parcours des 20 glyphes, et dans ce parcours-là, on a différentes sagesses à intégrer pour pouvoir vivre cela. Voilà, hein, puisque ce calendrier et la façon dont j'ai de vous le proposer, c'est absolument pas théorique pour être de la théorie, mais je le mets en pratique et je vous donne des exemples de pratique et d'une vision pratique de cette sagesse pour que vous puissiez le vivre, parce que c'est ça l'intérêt, quoi. La théorie, c'est bien joli, mais ce qui est mieux, c'est quand même de vivre les choses. Donc là, on est en 81, Kin 81, avec notre dragon rouge, comme je vous le disais, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est nourrir, l'être, la naissance. Hein, la naissance, forcément, naissance de quelque chose en nous, et notamment notre être. En tonalité, cette fois-ci électrique, pour aller aboutir à la tonalité solaire. Comment j'active pour retrouver les intentions et les belles intentions d'illumination et de retour à la vie avec ce kin 100 qu'on retrouvera dans 20 jours. Et la tonalité donc électrique, hein, c'est mot d'action, essence et pouvoir, donc c'est bien activer. Activer unissant le service. À quel service je vais me rallier durant ces 20 jours pour poser vraiment des intentions qui me sont bénéfiques, qui vont pouvoir faire naître l'être que je suis et illuminer la vie de cet être-là. Illuminer la vie, illuminer cette réalité
sur Terre. Et donc, à droite, vous avez les cycles. On rentre dans les cycles maintenant du Tzolk'in. On commence par les ondes enchantées, qui sont les cycles des 13 tonalités. Hein. Voilà, le cycle des 20 glyphes, on appelle ça une Winak. Il y a aussi des cycles de 20 jours qui sont ouverts par les jours graines jaunes cette année, qu'on appelle des uniales. Mais bon, j'accentue pas trop sur les uniales. Parce qu'il n'y a pas vraiment. J'ai pas encore vraiment trouvé la sagesse intéressante à approfondir là-dessus. Peut-être que ça vaudrait le coup que je m'y plonge. En tout cas, déjà là, avec les ondes enchantées, c'est déjà pas mal. Hein, les ondes enchantées, ce sont ces cycles de 20 jours avec les 13 tonalités. Et là, notre dragon rouge électrique est ici. Et on est dans une onde enchantée bleue de la tempête, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. Dans les cycles les plus longs, qu'on appelle les châteaux, qui comportent 4 ondes enchantées, il y a 5 châteaux dans le cycle de 260 jours que vous avez ici en couleur, et notre dragon rouge électrique est encore dans ce château blanc de la traversée, cette cour de la mort, hein, ça fait 52 jours, donc on en a encore pour un bon bout de temps avec lui. Et en plus, on a traversé précédemment l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, qui nous invitait aussi à expérimenter ce pouvoir de la mort. Et là, dans cette année, graine jaune électrique, on est dans le mois de l'enlaceur des mondes blancs harmonique. Donc on est encore dans ce pouvoir de la mort. Donc vraiment, là, cette année, on est vraiment gâté avec la mort et avec cette sagesse de faire mourir des parties de nous-mêmes et de saisir des opportunités vraiment de grandir et de faire les passages. C'est le passeur, hein, l'enlaceur des mondes blancs. Vraiment, on a beaucoup sur cette thématique-là quand même. Hein. Et c'est pas tous les ans comme ça, hein, mais voilà, cette année c'est comme ça. Dans les cycles les plus courts qu'on appelle les harmoniques, il y en a 13 fois plus que les châteaux, on se retrouve donc dans une harmonique rouge, forcément d'initiation comme je vous le disais, et là aujourd'hui ça résonne beaucoup en rouge. Hein, on est dans cette semaine rouge de l'initiation, on est dans le dragon rouge, le grand initiateur, et là on est dans une harmonique rouge, de nouveau, de l'information. Hein. Là on est sur le voyage de l'information galactique ou de l'information divine en nous, qui vient du centre du cosmos, qui vient aussi en même temps du centre de l'être que nous sommes en vérité. Et là, on entame ce cycle de 4 jours dont la direction est donnée par la graine jaune rythmique ici, qui vient nous informer de la floraison de l'égalité. Donc on reçoit pendant 4 jours ici, il suffit d'être en réceptivité pendant ces 4 jours pour recevoir et être informé des codes d'harmonie qui concernent la floraison, donc l'épanouissement de l'égalité en nous, donc c'est-à-dire de refaire ce plateau de justice en nous, hein, de l'égalité, de remettre la justice dans notre réalité et de pouvoir aussi vivre le divin en nous, vivre vraiment l'être que nous sommes en vérité, en équilibre avec ce qu'il y a sur l'autre côté de la balance, c'est-à-dire la dualité de la société et aussi de l'ego. De rééquilibrer un petit peu tout ça, puisque là, dans la vie que nous menons, nous, en tant que personne en France, on mène une vie plus d'ego que d'être véritable. Donc, ces 4 jours où on va recevoir des informations d'harmonie pour équilibrer cela, pour rendre égale l'expérience de la vie sur Terre. Alors là, c'est une autre représentation du Tzolk'in, comme d'habitude. Hein, vous voyez, vous avez commencé à avoir l'habitude pour ceux qui me suivent régulièrement, avec les spirales carrées, avec les pointes qui tournent à chaque fois vers le centre, qui nous invitent toujours à retourner au centre de nous-mêmes. Et avec ces châteaux, on est toujours dans ce château du Nord, hein, cette cour de la mort, ce château de la traversée, la 3e onde enchantée, l'onde enchantée de l'Ouest, l'onde enchantée de la transformation. Elles sont toutes à l'Ouest, les ondes enchantées bleues. Et vous voyez que nous sommes ici le 3e jour de cette onde enchantée de l'Ouest, de la tempête bleue, cette sagesse qui va nous accompagner pendant 13 jours pour retrouver notre pouvoir de catalyseur. Hein. Nous sommes tous des catalyseurs, nous avons tous la capacité d'accélérer des transformations, d'accélérer des processus.
si encore nous retrouvons notre centre, puisqu'il n'y a que la vie, et la vie et le divin, qu'on pourrait dire aussi en nous, l'enfant intérieur, qui peut transcender les lois et les réalités pour accélérer des processus naturels qui auraient eu lieu pendant, peut-être, si on les laissait faire sans pouvoir de catalyseur, peut-être que je mettrais une centaine de vies à comprendre quelque chose. Et ben, si je rentre dans mon pouvoir de catalyseur, et ben aujourd'hui, en quelques heures, je peux faire ce bond quantique de compréhension. J'ai pas besoin de 100 ans ou de 100 incarnations ou de 100 naissances sur Terre pour le comprendre. Je peux le comprendre maintenant. Et c'est ce pouvoir que nous avons tous en nous de vraiment faire ce bond quantique et de pouvoir vraiment comprendre des choses très très vite. Et, et il suffit de retrouver cela en nous. Et on a tous ça en nous. Et c'est possible en fait. C'est vraiment possible de rentrer dans ce pouvoir du catalyseur. Et c'est pour ça que moi personnellement j'ai de moins en moins d'a priori sur les personnes parce que voilà, je suis entouré de gens beaucoup dans la spiritualité et je vois et je sens aussi que souvent ces personnes elles sont jugeantes en fait. Elles pensent que les autres personnes ne sont pas capables de comprendre ce qu'elles comprennent. Et en fait bien sûr que si, elles sont capables puisqu'elles ont en elles aussi ce pouvoir de la tempête et que parfois on peut être vraiment surpris d'une personne qu'on pourrait penser complètement fermée, qui à un moment donné fait son bond quantique et comprend des trucs et s'ouvre à des choses auxquelles on pensait même pas pouvoir être possible pour ces personnes-là. Donc toujours, voilà, ne jamais être un frein pour les autres, parce que de toute façon, pour moi, si on est un frein pour les autres dans ces visions figées, on est aussi un frein de nous-mêmes. C'est un comportement qui est en nous, qui bloque aussi en nous cette capacité à accompagner l'autre aussi, à retrouver ses propres potentiels d'évolution et de grandir, voilà, de grandir ensemble. Et on a tout intérêt à lâcher ces croyances, qui de toute façon en plus sont fausses, que les gens ne sont pas capables de grandir, ne sont pas capables de prendre conscience. En fait, bien sûr que si, ils sont capables. Et ils sont même capables de le faire très très vite s'ils rentrent dans leur tempête. Et là, on a 13 jours où c'est possible. Ou si vous avez la conscience suffisante d'avoir la même vision que moi, et ben, vous vous mettez en position d'accompagner le plus de personnes possible à retrouver ce pouvoir de la catalyse, ce pouvoir de pouvoir changer et de faire son bond quantique maintenant, et pas attendre encore 50 ans, 100 ans, voire plusieurs vies pour comprendre certaines choses. C'est possible aujourd'hui, il suffit de le vouloir et d'inviter à retrouver ce pouvoir-là. Et ça se fait tout seul, on n'a pas besoin de convaincre. Voilà, ce qui convainc, c'est toujours ce qui émane et jaillit de nous. Et justement, c'est le thème du jour avec notre dragon rouge, comme ça j'enchaîne direct dessus, hein, avec ce pouvoir de la naissance. Et c'est ça, aujourd'hui, c'est le service auquel la vie nous propose de participer, ce service de la naissance. Et donc en activant la nourriture, en activant ce dont je me nourris, ce dont chacun se nourrit, et aujourd'hui on peut se nourrir de cette capacité de catalyse aujourd'hui pour accélérer les processus et faire naître autre chose dans notre réalité, à s'unifier à l'être que nous sommes vraiment pour faire naître le service à soi, le service à la vie, le service au divin. Quand je dis le service à soi, c'est pas le service du moi de l'ego, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas je dépossède les gens pour posséder plus, hein, c'est pas ça, hein, le service à moi. Quand je dis ça, je pense que vous comprenez. Pour moi, c'est évident, mais je tiens à préciser, c'est le service de l'être que je suis, l'être profond. Voilà, celui qui, au contraire, est complètement a lâché complètement la matérialité, hein. Pour lui, c'est pas ça qui est important à vivre sur Terre, puisque de toute façon, il sait pertinemment que c'est pas ça qui après la mort, il va conserver. Au contraire, c'est tout ce qu'il aura compris sur Terre, toutes les belles relations qu'il aura réussi à mettre en place, tout ce qu'il aura pu, toutes les personnes qu'il aura pu accompagner, qu'il aura pu réussir à réaligner sur leur être pour qu'ils puissent enfin vivre eux aussi la vie qu'ils ont toujours voulu vivre, que leur âme a toujours voulu vivre, que leur enfant intérieur a toujours voulu expérimenter sur Terre. Voilà, hein.
et à sortir de tout ça. Et on est accompagné aujourd'hui par notre miroir blanc qui va venir activer tous ces reflets dont j'ai besoin, tous ces reflets dont je me nourris, et qui me permettent justement de m'unir à l'être à l'intérieur de moi qui remet de l'ordre en fait. Hein. Si je lui donne la main vraiment à cet être intérieur, il va m'inviter à remettre de l'ordre dans ma réalité sur Terre, dans mon quotidien, à remettre de l'ordre dans mon œuvre au service du collectif humain planétaire à travers mon travail, à travers ma profession, ou même si j'en ai pas, à travers simplement ce que je donne, peut-être à travers une association, ou même pas. Hein. De toute façon, nous œuvrons tous pour le collectif humain planétaire, que nous recevons de l'argent ou pas, nous œuvrons tous. Nous sommes tous dans la belle pièce de théâtre qui est mise en place sur Terre et que nous pouvons à chaque instant rendre incroyable, merveilleuse et belle si on joue à ça. Je suis déjà un peu dans le singe, je dépasse déjà un peu le défi du jour, excusez-moi. Mais voilà, c'est déjà voilà, on est accompagné par tous ces reflets de nous-mêmes sur lesquels notre être intérieur nous invite à refaire de l'ordre, à faire du tri, à remettre les choses à leur place, à remettre ces personnages de Lego en coulisses ou dans le public et à faire jouer sur scène des parties plus chouettes de nous, hein, la partie de notre être amoureux, la partie de notre être joyeux, la partie de notre être collaborateur, l'être magicien, l'être divin, l'être passionné, voilà. Ce que vous avez envie et ce qui est à l'intérieur de vous, ce qui fait partie de vous et ce qui vous fait vibrer hein, finalement. Moi je vous donne des exemples par rapport à moi, mais voilà, trouvez votre résonance, bien évidemment. Et donc ce miroir blanc nous invite à nous remettre au service de l'infini, puisqu'en fait, tout est... quand on remet vraiment l'ordre parfait à l'intérieur de nous, on a accès à tous ces potentiels infinis dont on ne penserait même pas que c'est possible de vivre sur Terre. Et en fait, si, c'est possible. Jusqu'au le moment où j'aurai réussi à remettre vraiment l'ordre qui est nécessaire. Ce sera possible. Sinon, si c'est toujours en désordre, si je suis toujours ballotté par ma tempête, hein, dans la tempête des autres, la tempête des émotions des autres, la tempête des pensées des autres, des croyances des autres, eh ben non, ça peut pas fonctionner à un moment donné. Et voilà, il faut que je me réaligne au centre de moi-même et que je remette de l'ordre dans mes choix, dans mes relations, dans comment j'interagis et où est-ce que je place mon énergie aussi. Voilà, de remettre tout ça en ordre, faire naître une nouvelle organisation en moi. Et je suis guidé ce matin par mon serpent rouge électrique qui va m'inviter à activer, activer la survie, activer ce matin ma façon de survivre et aussi à me nourrir d'autres choses pour faire évoluer cela avec le dragon, à activer d'une nouvelle nourriture pour nourrir ma survie et ne plus la nourrir de peur, d'angoisse, d'une vision étriquée de ce qui est possible de vivre sur Terre. Hein, ce que je vous parlais de figer les gens dans le fait qu'ils ne peuvent pas grandir, ils ne peuvent pas prendre conscience, et bien ça c'est votre vision et ça conditionne votre façon de survivre. Mais si vous vous nourrissez de la force de la foi qui vous invite à penser que tout est possible, que tout le monde peut prendre conscience, et bien dans ce cas-là, votre façon de survivre va changer. Hein, et vous allez activer une autre façon de survivre sur Terre et vous allez la baser sur la confiance en l'autre, la confiance que l'autre peut aussi changer, qui peut aussi changer d'avis, qui peut aussi dire non, qui peut aussi dire oui. Et dire non, c'est pas une porte fermée, c'est au contraire, c'est une porte ouverte. Dire non, c'est ouvrir le dialogue, c'est ouvrir le champ des possibles. Et c'est un grand pouvoir de dire non. Voilà, c'est pour ça qu'il y a toutes ces manipulations sur Terre pour empêcher l'homme de dire non. Et on est conditionné dès la petite enfance pour toujours dire oui. Voilà, que ce soit sous la contrainte, sous la manipulation, on est toujours conditionné pour dire oui et on n'apprend pas à dire non. Voilà, sauf certaines personnes qui, les manipulateurs, ils savent. Mais bon, sinon, la grande majorité des êtres humains sur Terre sont conditionnés pour
ne pas utiliser ce pouvoir du non et du coup ne pas pouvoir s'autoriser à ouvrir un champ des possibles grâce à ce pouvoir-là. En tout cas, moi, c'est ma vision et c'est ma pratique et c'est ce que je vis. Donc, bon, en tout cas, si vous vivez ça aussi, n'hésitez pas hein, aussi à mettre des commentaires. Ça permet à d'autres personnes qui se posent des questions en lisant les commentaires de se dire ah bah tiens, effectivement, il y a plusieurs personnes qui vivent ça, donc je vais essayer. Voilà, ça peut des fois hein, exprimer ce que vous traversez avec ces sagesses et dire que vous êtes d'accord ou que vous le vivez aussi, ça peut aider des personnes à s'y mettre aussi. Voilà. Parce que moi, je le dis, mais il n'y a que moi, quoi, là. De l'autre côté de l'écran. Donc, il m'invite à m'unir à mon instinct, à ce qui se passe à travers cet instinct et de changer cet instinct qui, peut-être hein, sur mon exemple là, ou cet instinct que j'ai de à chaque fois que je rencontre quelqu'un me dire mais de toute façon il peut pas comprendre, et ben baser cet instinct de se dire et ben en fait si tout le monde peut comprendre ça se trouve j'ai en face de moi quelqu'un qui comprend peut-être même plus que moi certaines choses et j'évite de figer les gens dans des croyances, dans des petites cases étriquées. Et au contraire, si je base mon instinct et ma vision sur le fait que tout le monde est dans des cases fractales qui s'expansent à chaque instant et que chacun est en transformation et que c'est possible que je puisse le voir, parce qu'en fait c'est juste une question de vision, et ben les choses changent hein, vraiment dans votre réalité, dans votre vie, et dans vos relations aussi, les choses elles changent complètement puisque vous ouvrez la porte, vous ouvrez la porte à quelque chose qui est possible et qui est bénéfique pour vous et pour tous. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir la porte à n'importe quoi, bien évidemment. Hein. Vous accueillez uniquement ce qui est capable de vous faire évoluer vous et de faire évoluer la personne aussi en face. Moi, je n'ouvre pas la porte forcément à la colère. Si personne elle est en colère, elle est dans ses trucs, dans ses machins, moi, j'ai pas envie d'accueillir ça, bien évidemment. Hein. Après, il faut faire preuve de discernement. Hein. C'est pas ouvrir la porte à tout non plus, mais c'est éviter d'avoir des a priori. Et la personne, si elle est dans la colère, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable de grandir. C'est juste qu'elle est en transformation. Donc on la laisse se transformer avec ce qui la traverse. Je ne suis pas obligé d'accueillir ça, hein, d'accueillir tous ces déchets de transformation. Elle peut les gérer elle-même. Je peux l'accompagner si j'ai envie, si elle a besoin, si elle le demande, à ce qu'elle-même, elle transmute tous ces déchets de colère. Voilà, finalement. Mais voilà, je peux dire non à recevoir la colère des autres et, euh, et du coup à dire oui on peut faire autre chose, on peut faire autrement, on peut voilà, et faire évoluer cette situation et on s'accompagne ensemble à le faire. Mais voilà, cette colère que tu traverses, moi, j'y dis non, je ne l'accueille pas et c'est à toi d'apprendre à la transmuter, à la purifier, à la nettoyer. Utilise ton pouvoir de la lune rouge pour voilà, purifier tout ça. Comment voilà, je fais évoluer mon instinct. Excusez-moi, je parle beaucoup là sur ce serpent rouge, il m'inspire ce matin décidément. Et il m'invite vraiment à me mettre au service de cette force de vie en moi, hein, de libérer la force de vie pour libérer les potentiels, pour retrouver le plein pouvoir de son énergie. Hein, le serpent rouge, c'est la force de vie, cette force divine qui nous vient du centre de la Terre, hein, qui nous relie à la Terre-Mère. C'est vraiment cette pulsion de vie, quand cette force de vie s'éteint, et ben notre corps de physique meurt. Nous ne mourrons pas, bien évidemment, hein, notre esprit et notre âme persiste et plein d'autres corps persistent, mais en tout cas notre corps physique, lui, ne peut plus fonctionner sans cette force de vie. Et donc ce serpent rouge m'invite à changer de peau, hein, vous l'avez compris, à évoluer dans mon champ psychique, mais ça peut aussi évoluer dans le corps, hein, ça peut se transformer. Et comme je vous le disais, eh ben, dans l'antipode du jour, on a le singe, voilà, le singe bleu qui va nous inviter à jouer. Voilà, le défi du jour avec ce dragon, parce que le dragon qui fait naître l'être que nous sommes, voilà,
Souvent, on peut rentrer un peu dans le truc sérieux, de dire ah bah non, on peut pas faire ça, ah bah non, ça c'est pas bien, parce qu'on sait que l'implication de faire naître quelque chose, après cette chose dans ma réalité, c'est ce que je fais naître en moi, et ben elle va devoir vivre et va devoir faire son expérience. Donc c'est vrai que c'est important de se poser vraiment la bonne question de qu'est-ce que j'ai envie de faire naître de moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de s'exprimer. Mais d'un autre côté, voilà, la seule façon vraiment que j'ai de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi de faire naître dans ma vie, eh ben, c'est de venir jouer, c'est de lâcher le sérieux, c'est d'activer ce pouvoir du jeu de la vie, du jeu de l'enfant intérieur, activer cet enfant intérieur en moi pour m'unir à toutes ces illusions que je projette en fonction de ce que je fige avec ce sérieux de la vie, en pensant que je maîtrise tout. Et en fin de compte, je maîtrise pas grand-chose, hein. Je suis même pas un grain de sable sur la planète, donc je suis rien. Finalement, je maîtrise pas grand chose. J'apprends justement à voir comment ça marche, et j'essaie de participer à cette impulsion qui est en moi. Mais si on regarde vraiment et on est honnête avec soi-même, voilà, on, on est une œuvre de la vie, on est une expansion de la vie, et comment dire, on agit en fonction de la vie qui nous traverse. Et, euh, et en lâchant ça, et en lâchant l'illusion que je maîtrise tout, et ben je m'offre à la vie, et je vis des choses extraordinaires parce que c'est elle qui du coup prend les rênes. Et comme elle nous veut que du bien, et elle souhaite notre épanouissement, et du coup bah, on vit des choses incroyables. Mais c'est même pas nous qui décidons en fait, ça c'est la vie qui nous l'offre, et parfois on a des cadeaux et on savait même pas qu'on aimait ça en fait. C'est la vie qui nous offre cette découverte de quelque chose qu'on découvre de soi-même et qu'on n'aurait peut-être même pas imaginé découvrir. Mais tout ça, on a besoin de trouver un peu plus de souplesse, ou parfois aussi de trouver un peu plus de rigidité, hein. Et dans cette tempête bleue, je vous le disais, hein, le pouvoir du non, savoir dire non aussi. Être trop rigide, c'est se retrouver dans la tempête et être ballotté dans tous les sens, et être tout le temps dans la souffrance, les difficultés, les douleurs, la maladie, et être vraiment pas bien. Mais se retrouver au centre, retrouver la joie de l'enfant, la joie de l'être, de qui je suis vraiment, ça va pouvoir ajuster cet équilibre entre trop souple et trop rigide. Voilà. Et à lâcher les illusions trop sérieuses, et les illusions qui sont vraiment trop loin de ce qui est possible de vivre dans cette réalité pour le moment. Bien évidemment, ça peut sûrement changer au fur et à mesure que l'humain grandit sur Terre. Mais en tout cas, pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, l'éviter, pour le moment, la majorité d'entre nous, on ne peut pas le faire. Voilà, il n'y a que quelques rares personnes qui peuvent le faire. Mais sinon, voilà, à un moment donné, on peut être réaliste. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner ses rêves, hein. Ça veut juste dire que, bon, là, tout de suite, maintenant, bon, je peux pas le faire. Bon, j'y crois toujours, mais il faut pas non plus que ça me fasse souffrir le fait de ne pas pouvoir le faire tout de suite, là, maintenant. Voilà, il faut aussi être réaliste dans ce qui est possible de faire là, maintenant, et avoir ce cap de ce qui est possible de faire bientôt, sans forcément qu'on sache si ce sera demain ou si ce sera dans 50 ans. Mais toujours avoir cette vision-là, se raccrocher à cette vision de cette illusion qui va au fur et à mesure pouvoir vivre, se manifester dans sa vie, et dans sa réalité finalement. Et notre singe bleu m'invite à me mettre au service de la magie, à me retrouver la magie de la vie, à retrouver cette magie qui fait naître, hein, qui fait naître des choses sans forcément que je le contrôle, sans forcément que je le maîtrise, qui fait dévoiler une partie de mon être que j'aurais même pas pensé, que je n'avais pas vu qu'elle existait, et au fur et à mesure me compléter, me réaliser au fur et à mesure de ce que je fais naître de moi-même, en fonction de ce dont je me nourris et de ce dont j'ai envie de me nourrir.
et que je peux encore changer à chaque instant en fonction de mes choix cette nourriture. C'est pas figé, la vie elle est jamais figée. La vie elle est changement, mutation, évolution. Donc tout peut changer à chaque instant. Les physiciens nous le disent. À chaque millième de seconde, notre corps se désintègre et se réintègre. Donc on est capable, chaque milliseconde, de changer. Et d'ailleurs on change. On s'en aperçoit pas, mais on change. Alors, si on a bien travaillé aujourd'hui avec notre dragon rouge, le grand initiateur, aujourd'hui, le grand jour de naissance, on a réussi à faire naître plein de choses dans son cœur, dans son être, dans sa vision que j'ai de moi-même et du monde dans lequel je suis, et bien ce soir, je serai dans mon soleil jaune spectral. Le soleil jaune spectral qui va m'inviter à dissoudre tout ce qui va m'empêcher d'illuminer de l'être que je suis en vérité, puisque c'était la thématique du jour. Donc ce soir, ça continue, et on vient dissoudre tout ça, tout ce qui empêche l'être que je suis vraiment d'illuminer, donc qu'il se voit en fait, qu'il ne soit pas caché derrière tous les personnages, toutes les croyances, tout ce qui vient de la société finalement, parce que si je suis en lien avec la nature et la vie, en fait, j'illumine et ça se voit et c'est normal et c'est naturel. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il va m'inviter à retrouver la liberté de la vie, à laisser la vie agir librement en moi. C'est ce que je vous disais juste avant avec le singe bleu, c'est de retrouver de redonner le pouvoir de liberté à la vie, et la laisser m'emporter sur des chemins extraordinaires auxquels je n'aurais même pas pensé pouvoir vivre. Mais si je la contrains, la vie, si je la fige, si je veux essayer de la brider par la maîtrise, et là, c'est là où je rentre dans les difficultés, c'est là où je peux rentrer dans les frustrations, c'est là où tout se bloque. Mais voilà, mais c'est un apprentissage aussi, voilà, d'apprendre cela, ça permet de comprendre que effectivement, ou de conforter vraiment cette idée que vraiment il faut lâcher prise et laisser la vie qui est en soi s'exprimer naturellement, puisqu'elle ne nous veut que notre bien de toute façon. Elle nous invite vraiment à rayonner ce feu universel en nous, à le libérer et à le laisser agir, tout simplement, le laisser agir avec confiance. Pour cela, aujourd'hui, nous avons une phrase d'activation galactique qui peut nous aider, voilà, qu'on peut utiliser comme un mantra, j'avais proposé une méditation, vous pouvez la revoir pour voir comment on peut travailler avec ces phrases d'activation galactique. Vous pouvez aussi la prononcer dans les endroits de votre corps qui sont tendus, qui sont douloureux ou qui sont inflammés, ou voilà, sur les endroits où vous avez des difficultés même physiques. Ces phrases-là peuvent aider sur le plan physiologique également, et pas que sur le plan psycho-émotionnel. Alors, j'active afin de nourrir, unissant l'être. Je scelle l'entrée de la naissance avec la tonalité électrique du service. Je suis guidé par le pouvoir de la force de vie. L'entrée rythmique informe la floraison de l'égalité. Et donc voilà, j'ai terminé aujourd'hui pour la météo du jour avec ce nouveau grand cycle de 20 jours. Moi j'aime bien ces cycles de 20 jours, de ces 20 glyphes solaires. J'aime beaucoup à chaque fois les traverser. Et aujourd'hui, c'est le premier jour d'un nouveau grand cycle. Donc je suis très content de pouvoir faire cette météo du jour et d'initier. Voilà, c'est le grand initiateur, le dragon rouge. Moi, c'est mon occulte dans mon kin de destinée de naissance. Donc il m'a titillé pendant beaucoup d'années. Mais maintenant, je l'aime bien. Voilà, je le travaille et je le laisse vivre aussi. Et j'observe la vie et qu'est-ce qu'elle m'invite à faire naître. Et j'ai fait naître pendant des années plein de choses qui m'ont créé plein de difficultés. Je me suis réalignée, j'ai dit maintenant je dis non à tout ça et je laisse mon dragon rouge faire naître en moi que des choses qui sont bonnes pour moi maintenant. C'est fini. Et dès que je vois que je commence à repartir dans les travers, à faire naître des trucs qui vont me conforter, m'emmener vers des difficultés,
Et ben j'essaie de comprendre pourquoi, bien évidemment, puisqu'il y a une raison à tout. Et voilà, et je guéris et j'apaise toutes ces parties de moi pour que mon pouvoir de la naissance soit vraiment aligné sur faire naître l'être que je suis et pas autre chose. Voilà, tout simplement. Et ben, je vous souhaite une belle journée de naissance aujourd'hui et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.